Celtics, c'est un rassemblement des acteurs de la Bretagne d'aujourd'hui qui apprécient de se retrouver autour d'un dîner. Le monde politique, le monde des affaires, les médias, il y a vraiment, comme je le disais, une mayonnaise qui a pris. Ça permet d'avoir des contacts assez rapides parce qu'on est breton, on se sent confiance, c'est très étonnant. On échange avec l'invité principal. Les débats sont souvent assez animés. Vous avez parlé effectivement de l'importance de tenir les engagements. C'est une question un petit peu provocatrice, mais que pensez-vous des gens qui ont été candidats des primaires, de la droite ou de la primaire citoyenne, et puis après qui ont soutenu un autre candidat? C'est vache. Alors c'est très étonnant les réseaux bretons, il y en a beaucoup, mais tous ces réseaux, on se demande finalement, voilà, très agréable, mais il n'y a pas beaucoup de finalité. Il n'y a pas de vraie entraide entre les Bretons, notamment dans le monde des affaires. Un Breton relativement connu qui s'écroule un jour et qui a besoin d'être rattrapé et aidé, je ne suis pas sûr qu'il pourrait compter sur le réseau breton. Par exemple, on se rappelle le vrai problème qu'il y a eu dans la montée dans le capital d'Ubisoft, qui est un groupe morbihanais d'origine, par Vincent Bolloré, qui lui est de Bénodet, Finistère Sud. Ce qui a choqué d'ailleurs beaucoup les gens d'Ubisoft. Je ne crois pas du tout au mythe du Brains Power que certains ont développé à une époque, comme quoi il y aurait une espèce de réseau occulte qui permettrait de faire avancer des choses. Ce n'est pas parce que ce sentiment d'appartenance fort existe que nous avons obtenu plus de choses. C'est même peut-être l'inverse, parce que peut-être parfois ça fait un petit peu peur à certaines élites jacobines parisiennes et nationales. Pour savoir pourquoi les Bretons en gros ne s'entraidaient pas ou ne faisaient pas d'affaires entre eux, je pense que c'est tout simplement parce qu'ils avaient un complexe d'infériorité, le complexe du plouc, et que ça, fort heureusement, ça s'est complètement atténué, sinon ça a disparu. Les dîners celtiques, c'est la première fois que quelqu'un réussit à créer comme ça des dîners où ce qu'on peut appeler l'establishment breton à Paris vient. En tant que président du Club des 30, je m'exprime ce soir, pour rappeler que le Club des 30, c'est en fait les patrons, dirigeants, actionnaires du Grand Ouest, un peu significatifs et qui veulent développer l'Armorique. Vous connaissez tous des Bolloré, vous connaissez tous des Brittany Ferry. Les gens, effectivement, peuvent, comme vous dites, réseauter, c'est-à-dire s'échanger des cartes de visite. Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont ici. C'est à ce dîner, d'ailleurs, que le rachat de Vivendi par Bolloré s'est un peu noué autour des gens avec Bertrand Méheux. L'ancien président de Canal+, qui était à sa table, et ça a été une vraie réussite. Ce qui est important dans les réseaux, c'est les croisements d'idées et la naissance d'une nouvelle idée. Pas le business de tu vas me passer un contrat, machin, c'est lamentable ça. C'est pas business first, non. C'est business, ok, mais les gens viennent pour se retrouver. Je peux vous dire que quand je fais pas de dîner, les gens m'appellent pour me dire pourquoi j'en ai pas fait.